Salut à toutes, salut à tous, c'est Multidoudou22 et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déballage. Et pas un déballage de n'importe quoi parce qu'il s'agit de ma nouvelle lumière principale. Si vous êtes un habitué de ma chaîne YouTube, vous pouvez constater que sur mes vidéos, la lumière est quand même un gros problème. Et au début de la vidéo, en général, on n'a jamais la même lumière qu'on retrouve à la fin. Et c'est tout simplement parce que, on va dire en général, je dépends de la lumière du jour. Parce que j'attends en général le samedi pour faire mes tournages, parce qu'en semaine, j'ai pas vraiment le temps. Du coup, ça fait que je commence en début de journée et en général, je finis vers l'après-midi. Et bien sûr, la lumière du soleil n'est pas la même à ces moments-là. Donc, j'ai décidé d'investir un peu d'argent dans une nouvelle lumière qui va me permettre d'essayer d'avoir en général une lumière assez constante en fonction des vidéos. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le déballage de la lumière, ensuite de parler un peu des caractéristiques techniques et enfin, on va finir par les petites raisons qui ont fait que j'ai pris cette lumière-là et pas d'autres. D'ailleurs, tous les produits qui seront cités dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver dans la description grâce à mon lien affilié Amazon. Du coup, si vous passez par ce lien et que vous achetez ces produits-là, eh ben, je touche une petite commission et ça aide beaucoup la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui feront cela. On peut donc maintenant commencer. Alors, donc sur la boîte en façade, on peut retrouver le logo et le nom de l'entreprise qui fabrique la lumière. Il s'agit de Neewer. En dessous, ils disent qu'on peut activer le produit pour la garantie. Ensuite, juste à côté, on retrouve un rappel du modèle de l'appareil et une petite précision qu'il s'agit d'une lumière pour les photos. Mais pas que, parce que c'est une lumière assez polyvalente que vous pouvez utiliser pour les photos, mais aussi pour les vidéos. Ensuite, en dessous, on retrouve un petit dessin de la lumière vue de face et un petit rappel du fait qu'elle vient avec une télécommande, ce qui est assez cool. En dessous, quelques rappels sur les spécificités de cette lumière. On va y revenir plus tard dans la vidéo. Donc, si je passe sur la tranche, on a encore quelques précisions pour dire que la lumière est compatible avec un certain type de batterie. Si on veut utiliser la lumière en format sans fil, donc c'est possible. Ensuite, à l'arrière, on a la lumière vue de dos. Donc, c'est de ça que je parlais juste sur le côté. Il s'agit du support pour brancher les différentes batteries. En dessous, on a l'interface de la lumière. Et sur l'autre tranche, on a la lumière sur un trépied. Il faut savoir que ce type de lumière vient vraiment sans trépied, elle vient juste avec la lumière. Ensuite, vous pouvez rajouter le trépied que vous voulez. Donc là, on va passer au déballage. Alors là, on peut voir que ça vient dans une petite sacoche de rangement. C'est assez cool. D'ailleurs, c'est une protection qui a l'air vraiment très cheap, hein. La qualité de fabrication est bof. Ok, donc directement, on tombe dessus. Je pense que je vais déballer et après on va y revenir. Je pense que c'est mieux. Alors, donc dans le reste, on retrouve le petit condor d'alimentation, le petit bloc d'alimentation. Ok, donc voici la télécommande. Ok, je sais pas où sont les piles. Normalement, il devrait y avoir 2 piles avec. Ok, donc là, on retrouve le petit manuel. Ensuite, je pense qu'on n'a rien. Ah là, il y a une petite poche. Ok, donc c'est tout pour la lumière. On va passer au trépied. Alors, comme vous pouvez le constater, moi, je suis parti avec un trépied exactement de la même marque que la Light. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai décidé de partir avec. Les finitions ont l'air quand même bonnes. Au premier abord, là, j'ai vraiment l'impression qu'il a une très bonne qualité de fabrication. J'aime bien. Voilà. En gros, voilà. Déballage assez simple, hein. Et on va finir par la petite bande LED que j'ai pris. C'est assez simple. Je suis parti avec Govee parce que c'est une marque que j'ai déjà en fait. Et franchement, c'est assez... Voilà, rien d'extraordinaire. Les bandes LED, là. La petite télécommande qui est là. Et l'alimentation pour brancher en USB. Voilà. Quelques petits clips pour faire un meilleur cable management avec. Ouais, c'est tout. Le reste, c'est des informations. Voilà, le déballage est terminé. Il n'y a pas grand chose dans les boîtes. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de changer d'angle pour que je puisse vous présenter les petites caractéristiques de ces produits et ensuite pourquoi je les ai choisis.
Donc, on va commencer par la partie principale. À l'arrière, on peut voir que la lumière est dans une sorte de plastique dur. Au niveau de la qualité de fabrication, ça a l'air quand même pas mal. Au niveau du support général pour l'attache, on peut voir qu'il s'agit d'une sorte de métal. Ça a l'air quand même pas mal robuste. Donc, c'est plutôt cool. Au niveau des attaches, c'est du plastique ici. Je trouve ça un peu dommage par contre. Bref, on va passer à l'arrière maintenant. À l'arrière, donc, on retrouve ce petit support pour la batterie. J'en avais parlé précédemment. Et là, le petit écran de contrôle. Je vais l'allumer après pour qu'on puisse faire quelques changements pour voir. Sinon, sur le côté, on retrouve le bouton on-off, on va dire. Sur l'autre côté, on a une petite knob pour changer les paramètres. C'est assez cool. En plus, c'est cliquable. Donc, j'imagine qu'on peut gérer vraiment l'intensité ainsi que la température de la lumière à partir de ce bouton. Et donc, à l'arrière, on a quelques spécifications. Tout d'abord, on a un petit rappel du modèle. Il s'agit du Neewer NL360 ARC. Au niveau de la puissance, il s'agit d'une light de 70 watts. Au niveau du color rendering, en gros, c'est l'indice qui prouve à quel point une source de lumière artificielle est capable de rendre les nuances de couleur. C'est au-delà de 95, donc c'est très bon. En gros, c'est compris entre 0 et 100. Donc, Max Illumination, donc la illumination maximale. Il s'agit de 1800 lux, donc si tu es à 1 mètre, c'est vraiment très bon et très lumineux. Color Temperature Range, il s'agit de la plage de température, donc on peut aller de 3200 Kelvin à 5200 Kelvin. C'est vraiment pas mal du tout. Et enfin, le Dimming Range, c'est de 1 à 100%. Donc en gros, on peut aller de 1 d'intensité à 100% d'intensité. Donc voilà, en gros c'est ça. Et derrière ce panneau blanc, en fait, il y a 360 petites LED, 180 sont des LED blanches et 180 autres sont des LED, on va dire à peu près jaunes. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir une bonne plage de température. Voilà pour ce qui est de la lumière. On va passer maintenant Donc le trépied, il s'agit aussi d'un Neewer, bien sûr. J'ai voulu rester à peu près dans la même marque. Là, on retrouve les petites attaches, toujours en plastique. C'est un peu dommage, mais bon. J'ai pas l'intention de bouger beaucoup ma lumière, donc ça ne me dérange pas vraiment beaucoup. Il s'agit d'un trépied capable de supporter jusqu'à 8 kg, donc c'est plutôt cool. La lumière que j'ai pris, elle fait que je pense 3 kg, quelque chose comme ça. Donc ça fera parfaitement l'affaire. Au niveau de sa hauteur, il est capable d'aller jusqu'à, je pense, 2 mètres. Et au minimum, il fait 92 cm. Donc voilà. Et au niveau de la qualité de fabrication, franchement, je suis plutôt content. C'est du métal, ça a l'air plutôt solide. C'est cool. Pour le petit bandeau de LED, il n'y a pas grand chose à dire. D'un bandeau de LED RGB basique, contrôlable avec le téléphone. Malheureusement, pas contrôlable avec Alexa parce que j'ai pas voulu prendre avec Alexa. Voilà, on a vu toutes les spécifications techniques qu'il y avait sur ces différentes parties de la lumière. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de brancher la lumière pour pouvoir un peu tester l'écran et voir qu'est-ce que ça donne. Donc en gros ici donc on peut ajuster donc la luminosité et j'imagine que là on pourra faire ici, jouer avec ça, la petite knob. Et là vous pouvez voir que ça change à l'arrière. Oui, donc ça change ici. Donc... Bref, donc on l'a un peu laissé à 53%. Et là, si on appuie sur le bouton 3200 à 5600 Kelvin, en gros, c'est la température. On est en train de passer à quelque chose de beaucoup plus blanc. Ouais. Donc c'est ça. Et là, si on baisse, on retourne à quelque chose de beaucoup plus chaud. 3200, c'est le minimum. Maintenant, ce qu'on va peut-être faire en dernier, c'est faire un petit test avec la télécommande. Donc pour ça, il va me falloir une petite seconde pour aller chercher quelques piles. Alors, j'ai mis des piles dans la télécommande, mais elles ne fonctionnent toujours pas. Je comprends vraiment pas pourquoi. Mais en tout cas, je verrai ça plus tard. Là, ce qu'on va faire, on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Hey, on se retrouve maintenant pour la dernière partie
de la vidéo. Et je vais vous expliquer les différentes raisons qui ont fait que je suis parti avec la Neewer NL360 ARC. Pour cela, je vais d'abord vous présenter mes différents critères de choix. Tout d'abord, je voulais que la lumière soit assez compacte parce que je tourne dans ma chambre et l'espace est assez réduit. Donc, il fallait une lumière, si possible, sans softbox qui puisse facilement rentrer dans l'espace que je m'octroie pour mes tournages. Deuxième critère, c'est que je voulais que la lumière soit super silencieuse, voire complètement silencieuse même. Parce qu'il y a beaucoup de lumières qui sont équipées d'un petit ventilateur pour le refroidissement de la lumière, ce qui fait qu'elles produisent un certain bruit. Troisième critère, c'est que je voulais que la lumière soit hyper polyvalente, en plus d'avoir les deux premiers critères. Donc, pour qu'elle puisse me servir pour beaucoup de choses. Et enfin, mon dernier critère, c'est bien sûr le prix. Parce qu'au niveau des lumières, on a quand même pas mal de prix et ça peut aller de la lumière vraiment pas chère, entre guillemets, bas de gamme aussi, à la lumière vraiment hyper chère et super bonne qualité, voire même overkill pour mon utilisation. Donc, j'ai décidé d'aller personnellement avec un budget d'environ 200 $ pour avoir une très bonne lumière qui puisse me durer dans le temps et ne pas aller avec une version trop cheap ou une version beaucoup trop chère que je ne peux pas gérer. Donc, si on combine tous ces critères, personnellement, je suis arrivé au résultat qu'il me fallait, ce petit bijou là. On va d'abord commencer avec mon premier critère qui était celui de la taille, quelque chose de très compact et comme vous pouvez le constater, cette lumière est très facilement transportable et prend très peu de place. Deuxième critère, c'est que je voulais quelque chose de complètement silencieux. Et comme vous pouvez le constater, cette lumière n'a pas de ventilateur et elle a un refroidissement passif, donc elle fait aucun bruit. Troisième critère, c'est que je voulais quelque chose de très polyvalent. Et celle-là, je trouve qu'elle s'y prête parfaitement. En plus d'avoir un contrôle de l'intensité de la lumière, j'ai également un contrôle de la température et je peux l'emporter un peu partout parce qu'elle est quand même facilement transportable. Vu qu'il n'y a même pas de softbox, elle est rapide à utiliser en plus. Dernier critère, il s'agit du prix. Comme je vous avais dit tout de suite, mon budget était d'environ 200 $ canadiens. On peut avoir quelque chose de très bonne qualité et qui va nous durer sur le temps. Et là, par exemple, la lumière, elle m'a coûté 175 $ canadiens et le trépied m'a coûté 39 $ canadiens, ce qui fait un total d'environ 215 $. Et c'est assez bien parce que cette lumière a sa version haut de gamme qui coûte environ 500 $ et il s'agit de la Falcon Eye SO68 TDX. Donc franchement, je trouve que j'ai trouvé la lumière parfaite pour mon utilisation actuelle. Donc compacte, non bruyante, polyvalente et enfin pas si chère pour son prix. Voilà, la vidéo s'achève donc ici. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Bien sûr, dans toutes mes prochaines vidéos, c'est cette lumière que j'utiliserai. Donc, vous allez voir ces différents effets. Mais bien sûr, dans un mois, vous allez voir une petite vidéo de test sur ce produit-là. Le temps que je puisse apprendre à bien l'utiliser et que je puisse déceler ses avantages et ses inconvénients. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite maintenant à lâcher un gros like si la vidéo vous a plu. Et bien sûr, tous les produits sont en description si vous avez envie d'avoir plus d'informations ou peut-être même de les acheter pour votre propre consommation. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah.